Tiens, j'étais en train de réfléchir à ça. Je me disais, il y a cette phrase-là, qui je trouve un petit peu, bon, ça peut être, elle peut être intelligente, mais elle peut être aussi un peu con, quoi. C'est la phrase: à trop vouloir gagner, on risque de tout perdre. Alors, ça me fait réfléchir. Je me dis, oui, à trop vouloir gagner, on risque de tout perdre. Mais si t'as rien et que tu veux gagner, bon, tu fais tout ce que tu peux pour gagner. Tu- Logiquement, tu risques pas de perdre, puisque t'as rien. Donc t'as rien à perdre. Hein? Ça peut être vu comme ça. Donc à trop vouloir gagner, on risque de tout perdre. Alors effectivement, c'est genre, le gars, il a déjà gagné 10 000 euros à la roulette, et il sait pas s'arrêter. Et il veut replacer ces 10 000 euros sur le rouge, et il perd tout. Donc voilà, à trop vouloir gagner, on risque de tout perdre. Je pense que donc cette phrase a certainement été créée par des gamblers, par des parieurs, quoi, par des addicts au jeu. Parce que sinon, pour des gens comme moi qui ont une reconnaissance de la qualité de travailleurs handicapés, qui ont le dos foutu, là, les résultats de mes derniers scanners, oh putain, c'est gai comme la partie nécrologie d'un journal, tu sais. Waouh. Ouais. Donc, moi, j'aimerais vouloir gagner, j'aimerais pouvoir gagner un peu plus de fric, quoi. Parce que, et pourtant, j'ai très mal, mais je m'en fous. J'ai du courage et de la détermination. Donc, j'aimerais vouloir gagner. Donc, je risque pas de perdre. Le seul problème, c'est que ça soit Cap Emploi ou France Travail ou ceci ou cela, ça m'a jamais mené nulle part, quoi. Tu sais, je vais te dire, il y a des mecs qui disent après 50 ans, t'es une croix, t'es une croix dans la société. Je vais te dire, après 40 ans, t'es une croix dans la société. Et t'es peut-être même une croix dans la société quand tu viens au monde. Carrément, quoi. T'es là, putain, lui, qu'est-ce qu'on va en foutre? Hein? Qu'est-ce que tu crois qu'on va en foutre de lui? Hein? Hein? Qu'est-ce qu'on en fait? Oh, je sais pas. On verra. J'en sais rien. Hein? Hein? Une? Une guerre? Ah ouais, 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 peut-être qu'il y aura une guerre d'ici là. On pourra toujours l'envoyer se battre pour défendre les intérêts de quelques banquiers australiens. Ouais, ouais, voilà, ouais. C'est ah, c'est une... c'est une bonne idée, ça. Ah, c'est une bonne idée. Ok. Donc voilà. J'ai dépassé les 3 minutes. Oh, flûte. Alors, ça sera pas un short. Mais c'est complètement nul de dire un short. Putain, à chaque fois, je dis, ah, j'ai mis un short sur YouTube. T'es là, ouais. Il est de quelle couleur ton short? T'es sûr que c'est pas un Bermuda? Non, ouais. Et puis on devrait dire justement en français, quoi. J'ai mis une vidéo courte. Une courte vidéo de moins de 3 minutes. Ah, 3 minutes. Le fameux 369. Donc, au lieu de dire ça, on dirait j'ai mis un œuf à la coque. C'est 3 minutes. 6, c'est l'œuf mollet et 9, c'est l'œuf dur. Donc, ouais, voilà, j'ai mis un œuf mollet sur. Je vais essayer de le faire passer, ça, tiens. J'ai mis un œuf mollet sur YouTube. Allez jeter un coup d'œil. Bon, voilà. Donc, alors, à trop vouloir gagner, est-ce qu'on risque de tout perdre? Mais non, tu veux gagner. Ça part du principe que t'as rien. Donc, tu veux même éventuellement gagner trop. Ce qui fait que tu paierais des impôts. Pas comme Manu Macron qui n'a pas payé ses impôts sur 9 milliards qu'il a gagnés chez Rothschild et qui sont planqués aux îles Caïmans,
qu'il a réinvesti dans d'autres sociétés qui ont des comptes offshore, donc et qui a été élu. C'est antidémocratique, quoi, hein. Il y a l'affaire qui a été dénoncée par le député Marlex et qui est malheureusement mort. J'espère que c'est vraiment une mort naturelle. Enfin bon, bref, il est un président illégitime de par la loi. Il devrait être arrêté et foutu en tôle. Donc, à trop vouloir gagner. Donc, moi, j'aimerais trop gagner. Comme ça, je paierai des impôts. Et payer des impôts, c'est pas tout perdre. Parce que quand tu payes des impôts, tu participes au pays. Et du coup, ça fait que euh, des gens qui sont comme moi en ce moment dans la merde, ils ont droit un peu quand même à des allocations logement. Ils ont droit à une petite aide, tu vois, quelque chose pour survivre, pour garder un toit sur la gueule, quoi, tu vois, au-dessus de la tête. Surtout que moi, j'en ai besoin hein, parce que d'un toit, parce que hein, c'est c'est assez dégarni, quoi. Ça me fait penser à la chanson, c'est vieux, ça. Toi, mon toi, mon tout, mon roi. Je sais plus ce que c'était. C'était paroles aberrantes. Prends un petit poisson, glisse-le entre mes jambes. C'est tout ce que je me rappelle que de ça, voilà. Je me rappelle de rien d'autre. Dans les années 80, hein, 83, 4, 5, 6, 7, 8, 9, il y a eu des tubes qui étaient assez gratinés quand même, hein, mais bon. Il y en a eu qui étaient bien hein, aussi. Hein. Il y a eu des super sympas. Il y en a qui ont marqué la planète. Hein. Ah ouais, carrément. Hein. Je veux dire, Desireless, Voyage, Voyage, pour moi, c'est un super truc. Hein. C'est le top du top. Quoi. Ça envoie. Mais comme je dis, moi j'écoute Bauhaus, j'écoute Peter Gabriel, j'écoute The Cure, j'écoute Led Zeppelin, j'écoute un petit peu les Rolling Stones, c'est pas mes préférés. Les Beatles, j'adore. John Lennon, j'écoute Jimi Hendrix, Albert King, B.B. King, tous les Kings. D'ailleurs, je sais plus comment il s'appelle. Freddie King? Non, je sais plus comment il s'appelle. Albert King, B.B. King. Et puis, mon chéri, Stevie Ray Vaughan. C'est mon chéri. Stevie Ray. The best. Quelle connerie qu'il soit mort dans cet accident d'hélicoptère. Putain de merde. C'est vraiment incroyable. David Bowie, c'est certainement mon artiste favori, parmi tous mes autres artistes favoris. Et donc, ouais, voilà. Et puis j'écoute du Mozart, du Beethoven, j'écoute du Haydn, tu vois, j'écoute du Tchaïkovski, du Debussy, du Offenbach, j'écoute du bel canto, j'adore. Luciano Pavarotti, c'était certainement un des plus grands ténors. Depuis, il n'y en a plus vraiment trop qui brillent. À l'époque, donc de lui, il y avait José Carreras qui avait une voix très distincte aussi, très 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 belle. Placido Domingo qui était excellent, excellent. Les trois ténors d'ailleurs, on les appelait. Et bon, tu vois, j'écoute du reggae, Bob Marley principalement, Peter Tosh évidemment, et puis euh, mais tu vois, j'écoute Nina Hagen, j'écoute Police, j'écoute putain, je peux pas tous les citer. Henry Rollins Band, je sais pas si vous connaissez. En particulier la chanson Liar, qui était sortie dans les années 90. Excellente chanson. Excellente chanson. C'est dommage qu'on n'a pas le droit d'en passer parce qu'après, faut raquer les droits d'auteur. Mais voilà, excellent. Henry Rollins Band. Henry Rollins, c'est un gars exceptionnel hein, qui écrit, qui compose de la zik, écrit des paroles, il écrit des livres, et il fait des rôles et il fait du cinéma aussi, il est acteur. C'est un type incroyable, c'est un type engagé aussi. Et puis donc tu vois, j'écoute vraiment de tout. Et j'ai joué hein, dans un groupe qui s'appelait les Bouches Métalliques, ça parlera peut-être à certaines personnes.
On a fait la première partie des Shérifs, la première partie des Barons du délire à l'époque. On a fait la première partie, quand j'étais beaucoup plus jeune, de Sappho. On a fait, c'était génial. J'ai acheté jeune, j'avais 16 ans quand on a fait la première partie de Sappho. C'était il y a 40 ans. Euh, on a joué aussi en première partie de No One is Innocent, mais je crois que ça existe plus ce groupe maintenant. Bon bref, on a fait une tournée en Moldavie de 14 concerts, on a joué à Moscou, à Saint-Pétersbourg, c'était génial. On a fait des gros concerts là-bas. Et mais j'aime la musique, j'adore la musique, même si j'en joue plus aujourd'hui, il n'y a plus de Zikos, bon, je monte plus ma batterie. J'ai un practice pad, comme on dit, c'est un petit pad pour tapoter dessus de temps en temps, quoi. Maintenant, je suis passé au fusain, au pastel, je fais des portraits, je fais aussi beaucoup de paysages, ou des arbres, ou des petites scènes de rue. J'aime beaucoup le fusain, c'est une matière qui est organique, qui est géniale à travailler. J'en ai en poudre, j'en ai en bâtonnet, j'en ai en fusain compressé. C'est quelque chose d'extraordinaire, le fusain. Je vous recommande. C'est, on peut le travailler au pinceau. C'est vraiment un média qui est entre la peinture, vraiment, et le dessin, quoi, en fait, et le graphite. Tu peux vraiment le pousser au pinceau, l'enlever, tu peux le remettre, tu peux l'estomper avec des estompes papier, tu peux le gommer à la mie de pain et que ta feuille redevienne blanche complètement. C'est un truc absolument génial, le fusain. Et les pastels secs, bien sûr, les pastels tendres. Pas les pastels à l'huile, mais c'est aussi intéressant, les pastels à l'huile, mais ça vaut une fortune. Moi, j'ai pas les moyens. J'ai juste un bon coffret Sennelier, le coffret Paris. Je sais plus combien c'est, 120 demi-pastels ou 130 demi-pastels, je sais plus combien. Ouais. Avec ça, déjà, je m'éclate beaucoup. Puis j'ai acheté d'autres pastels aussi, hein. Mount Vision, ça vient des États-Unis, ça vient de Floride. J'ai 2 séries déjà. Putain, depuis que je les ai achetées, elles ont augmenté de 30 euros les boîtes. C'est hallucinant. Oh là là, en 3 ans. Mais voilà. Tu vois, je suis resté. Vous voyez, enfin, vous voyez ou tu vois, si tu te le prends pour toi, la vidéo. Je reste dans l'art quand même, tu vois. Je suis quelqu'un d'artistique et j'ai besoin de créer, j'ai besoin de faire des choses. Et même ces vidéos, finalement, je me suis mis à les faire. Je pensais que ça servirait à rien. Et effectivement, ça sert sûrement peut-être à rien d'un côté. C'est possible, hein. Je l'ai dit depuis le départ, hein. Mais je le saurai dans quelques temps si ça sert vraiment à rien. Mais ouais, même ça, tu vois, pour moi, c'est de la création, quoi, voilà. Voilà. Mais c'est sûr que je m'emmerde pas trop, hein. Il n'y a pas de décor, pas de caméra, pas de micro, pas de... Bon. Mais j'ai pas besoin de tout ça. Hein? Si? Non? Non. C'est pareil pour vous, allez, je vous aime comme ça. Et je suis sûr que c'est pareil pour vous, allez, non, mais voilà, j'adore. J'ai fait beaucoup de fusains et j'aimerais essayer d'en vendre d'ailleurs, parce que ça m'aiderait bien à bouffer un peu mieux. Et puis là, j'ai plus de gaz. Putain, faudrait que j'achète une bouteille de gaz, c'est la mort en ce moment. J'ai jamais été aussi bas, mais comme je dis, c'est rien quoi, tu vois. Bon, c'est rien, c'est pas grave, ça va revenir. Un jour, j'aurai une bouteille de gaz. Si je suis pas mort d'ici là, je veux dire, mais j'aurai une bouteille de gaz. Hein. Mais quand tu vois le génocide à Gaza, je te jure que ma bouteille de gaz, j'en ai rien à foutre, quoi, d'un côté. Vraiment, j'en ai rien à foutre. Si je pouvais, j'irais là-bas, j'irais les aider. Mais le pire, c'est que t'as même pas le droit de rentrer. Ils te laissent même pas rentrer, tu vois. Les sionistes, ils te laissent même pas rentrer hein, dans Gaza pour aller aider les gens. T'as même pas le droit de rentrer. Ça fait longtemps que je dis que c'est le plus grand camp de concentration à ciel ouvert qui existe au monde. Ça fait des décennies. Moi, on m'emmerde pas, hein, parce que je suis pas connu. On m'emmerdera pas, quoi. Euh, mais on en a emmerdé, hein, des gars comme Dieudonné, maintenant comme Blanche Gardin aussi. Ici dans ce pays maintenant, il y a eu je sais plus qui là, un politicien qui a enfin osé envoyer chier le CRIF et leur dire qu'ils avaient aucune autorité en France
et qu'ils avaient aucun droit à dire qui a le droit de faire des spectacles ou ce qu'ils ont le droit de dire dans leurs spectacles. Ça y est, ça se réveille un peu quand même. Mais je sais plus, je l'ai vu sur YouTube ou Facebook, je sais plus qui est ce politicien qui a ouvert sa gueule et qui a dit, mais il y en a ras-le-bol du CRIF, là, et de toutes ces associations, ils sont rien. Ils ont absolument aucun pouvoir en France. Et ils ont absolument aucun pouvoir et ils ont aucune législation. Il n'y a aucune législation qui dit qu'ils ont le droit de censurer ou de. C'est aberrant, quoi. C'est aberrant de voir comment le gouvernement français lèche le cul à Netanyahou et au sionisme et se rendre complice d'un génocide, quoi. Waouh! Mais moi, j'oublie pas la France, hein. J'ai des photos, hein, des gendarmes. Ouais, ceux qui ont fait la rafle du Veldiv et qui font le salut nazi, les collabos. Ben, en ce moment, c'est passé de l'autre côté. Maintenant, on est collabos des juifs tu vois, la France a aidé à déporter des juifs, il faut le savoir, et j'avais vu le document officiel, c'est que l'Allemagne n'a jamais demandé au gouvernement de Vichy d'exporter des juifs. C'est le gouvernement de Vichy qui s'est proposé de le faire, d'eux-mêmes. Ouais. Ah ouais, vous pouvez le vérifier. Je suis sûr que je dis pas une connerie. L'Allemagne nazie n'a jamais demandé, c'est la France qui l'a fait. Donc, la France déporte des juifs, puis aujourd'hui, bon, les juifs ashkénazes, ça n'a rien à voir, hein. Ça c'est les gentils, hein. C'est les victimes. Mais aujourd'hui, tu vois, les sionistes et l'extrême droite israélienne, aujourd'hui, on est collabos de eux pour un génocide sur d'autres sémites, puisque les Arabes sont des sémites aussi là-bas, tout comme les Phéniciens, et comme j'expliquais dans une vidéo, et les Assyriens et les Syriens. Donc, être antisémite, ça n'est pas juste. C'est dégueulasse de dire on parle que des juifs. C'est totalement faux. C'est faux. Dans le dictionnaire, c'est faux. Enfin, c'est faux parce que dans le dictionnaire, les sémites, c'est l'ensemble des peuples qui vivaient dans la Palestine à l'époque, il y a longtemps. Donc, les juifs, les arabes, les araméens, tu vois, les phéniciens, les syriens, les assyriens et même peut-être quelques tribus africaines, et en tout cas les Arabes modernes, ça c'est clair aussi. Donc, quand tu dis que tu es antisémite, ça veut dire que tu es anti-arabe, en gros. Eh ouais. Eh ouais. Ça veut dire que tu es anti-syrien. Eh ouais. Non, ça a été détourné, et on rentre ça dans la tête des gens que l'antisémitisme, c'est juste être anti-juif. Mais c'est faux, c'est un mensonge. Voilà. C'est tout ce que j'ai à dire. J'arrête là-dessus. Et j'ai pas peur de le dire, et j'ai pas peur de me faire attaquer, et personne me foutra au tribunal pour ça, parce que ce que je dis est entièrement vrai et vérifiable. Hein? Il manquerait plus que on vienne arrêter des Français maintenant. C'est nous qui allons, on va se retrouver au Veldiv bientôt. Non mais attends, on va où là? Bon voilà, j'arrête parce que ça me gonfle. Et quand ça me gonfle après, j'ai pas envie de devenir trop con, quoi. Quelle heure c'est? 15h55. C'est plus le moment de dormir maintenant. J'attends un peu. Je me coucherai plus tôt ce soir. Ouais, c'est ça qui est bien. Quand tu arrives à faire le tour du compteur, vraiment faire le tour du compteur, après tu te remets enfin dans l'ordre, dans le, tu sais, dans le bon box de départ pour faire les tours de circuit. C'est comme les chevaux de course. Bref, qu'est-ce que j'ai envie de dire? Ben voilà, c'est tout. Voilà. Take care now. Bye bye then. And that's it. And that's all. Alors, arrivederci. Tschüss. Sayonara. Auf Wiedersehen. Et au revoir. Et c'est tout, je crois. J'en connais pas d'autres. C'est déjà pas mal, hein? Non? Bon, allez, on s'en fout. Allez.